Il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été meurtri pour nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 3, 4. Le Saint-Esprit ne laisse subsister aucun doute sur la cause des souffrances du Christ et sur la valeur substitutive de ses souffrances. Bien que dans ce chapitre 53 d'Ésaïe, le mot substitution ne soit pas employé, les termes l'impliquent clairement, et l'idée y est nettement exprimée. Celui dont le visage était si défait portait nos maladies et nos douleurs. C'est pour nos péchés et nos iniquités qu'il était meurtri et brisé. D'abord, l'étonnement avait rempli la pensée du prophète, puis la lumière avait jailli en son esprit. Alors, se faisant le porte-parole de toute l'humanité, il s'écrie « Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions tous chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » En voyant ses souffrances, nous avions pensé qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Nous, qui nous étions détournés pour suivre chacun son propre chemin. Nous qui nous étions égarés. Mais c'était notre iniquité, l'iniquité de nous tous que le Seigneur avait posée sur lui, le saint et le juste. Le voilà le résultat de la chute, voilà la cause et voilà la raison de la croix. La volonté de s'affranchir de Dieu, de vivre sans lui est l'essence même du péché. Chacun veut suivre sa voie, son propre chemin. Le résultat, c'est le péché, l'iniquité. Tout comme des brebis errantes, ce premier, tous représentent les milliards d'êtres humains qui sont nés ou à naître depuis Adam. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce dernier, tous proclament la valeur expiatoire et générale du sacrifice du calvaire. Pour tous ceux qui sont sous la malédiction du péché, pour l'humanité entière. Il est maltraité et il s'humilie. Il n'ouvre point la bouche. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il est retranché de la terre des vivants. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants. Ésaïe 53, 7, 9. Le prophète décrit maintenant l'obéissance du Seigneur. Une obéissance jusqu'à la mort. Il le voit comme la brebis entre les mains des tondeurs muets, sans résistance, comme l'agneau qu'on va égorger, innocent et désarmé. Lui qui était en forme de Dieu, d'essence divine, il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme humaine. Puis, s'humiliant encore et jusqu'à la mort infamante de la croix, il s'abandonne entre les mains des hommes et se laisse conduire au supplice. L'Évangile nous montre l'accomplissement de la prophétie dans ses moindres détails. Lorsqu'il fut devant Pilate, le Christ ne lui répondit rien, Matthieu 27, 12. Et le gouverneur romain en fut étonné. Condamné par l'oppression et le jugement des hommes, on le conduisit hors de Jérusalem jusqu'au lieu appelé Calvaire, pour y être crucifié. Et parmi ses contemporains, qui a compris qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de mon peuple? Ésaïe 53, 8.